Bonjour, je suis Thomas Osinski et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les statistiques. Nous allons voir aujourd'hui comment utiliser le logiciel RStudio pour faire des comparaisons de moyenne. Commençons par importer nos données. Allons dans Fichier, Importer un jeu de données depuis Excel. Parcourons nos dossiers pour aller chercher le fichier qui nous intéresse. Je vais me permettre de renommer le fichier en data. Cela nous facilitera le travail tout à l'heure. Nous faisons attention à ce que le logiciel prenne bien en compte la première ligne des données du tableur Excel comme bien étant le nom des données et pas une donnée d'un sujet. Ensuite, nous pouvons vérifier comment ont été compris les différentes données, que les données qualitatives soient bien considérées comme des caractères qualitatifs. S'il y a des données qui sont ambiguës, comme ici l'âge, on peut lui rappeler et lui dire non, c'est du numérique. Une fois que cela nous convient, importons les données. Nous avons toutes les données qui apparaissent. Première chose que nous allons faire, nous allons dire au logiciel de considérer que tout ce qu'on va lui demander sera en lien avec le fichier de données data. Si nous ne le faisons pas, le logiciel va nous renvoyer des erreurs parce qu'il ne sait pas sur lequel des fichiers il faut travailler et du coup il y aura un problème. Souvent nous c'est simple, il y a un seul fichier mais lui ne sait pas que nous faisons un usage très simple de ses capacités. Ensuite, nous avons besoin d'un package qui s'appelle stats. S'il n'est pas déjà rentré dans votre logiciel, il faut aller sur Installer, chercher le package, puis lui demander d'installer. Là, il n'apparaît pas parce qu'il est déjà installé. Ensuite, il faut qu'il soit coché, activé, sinon les commandes qu'on va utiliser qui vont faire appel à ce package ne trouveront pas destinataire. Donc on s'assure que le package soit présent et qu'il soit cliqué. Nous voulons faire un test de student pour comparer des moyennes. Si nous ne savons pas comment faire, le plus simple c'est toujours de rentrer dans le package, chercher les notes d'explication. Là, comme c'est un package qui est assez gros, il y a un sommaire, ça nous arrange. Nous appuyons sur T pour aller à T-test, T-test de student. Nous cliquons dessus et nous avons le code à rentrer avec l'explication des différentes variables qu'on peut utiliser pour utiliser le code. Nous voyons que le petit test est extrêmement simple, il suffit de rentrer les deux noms des variables que l'on veut comparer ou des variables des groupes qu'on veut comparer. Et ensuite, lui, il va par défaut considérer que ce sont des échantillons qui sont non appareillés. Par défaut, il va considérer que l'appareillement est faux et va considérer qu'il y a un écart de variance. On retient que de base, le test de student réclame des données qui suivent une loi normale et qui aient des variances égales entre elles. Si ce n'est pas le cas et qu'on considère qu'il y a un écart de variance, il faut corriger, utiliser la correction de Welch, et cela se fait en indiquant au logiciel d'utiliser un test avec correction des variances. C'est ce qui est fait par défaut par R. Alors déjà, comment regarder la normalité ou pas des données? Rentrons la commande shapiro.test et nous allons demander par exemple la normalité du jeu de données, du score de base des sujets dans notre étude qui était une étude sur la capnographie. On fait shapiro.test, on voit la valeur de base des sujets semble suivre une loi normale. Très bien. Si je veux regarder uniquement ça pour les sujets féminins, je vais rappeler la fonction avec la flèche vers le haut du pavé tactile, ce qui me redonne shapiro.test, la dernière fonction utilisée. Et là, cette fois, je vais lui dire, tu ne prends que les sujets qui sont de genre féminin. Et là, il nous dit, le score de base des sujets qui sont féminins, qui remplissent la condition sujet égale F, le test de Shapiro redonne une valeur de 0,53, donc une p-value forte qui nous dit qu'il y a 53% de chance que si les données venaient d'un échantillon suivant une loi normale, les écarts que nous observons avaient 53% de chance de se produire. Donc on considérera qu'il n'y a pas d'écart à la normalité pour les sujets, le score de base des sujets féminins. On va faire la même chose pour les sujets masculins. Donc nous avons le test de Shapiro-Wilk pour le score de base des sujets masculins. Nous avons une valeur de 0,38. Nous considérons donc que ces données suivent une loi normale et qu'il n'y a pas de problème. Nous allons pouvoir utiliser un test de student. Ce qu'il va nous falloir maintenant vérifier, c'est si les variances sont égales. On va utiliser le test var.test, la fonction var.test qui fait un test de 11, et on va demander cette fois de comparer le score de base
de deux groupes, les sujets féminins et masculins. Pour faire ça, nous lui demandons base, tilde, le petit symbole que nous voyons là, et nous lui disons selon les catégories du groupe, enfin de la variable genre. Quand nous rentrons le score comme ceci, on lui dit tu vas étudier la variance du score de base selon la catégorie binaire genre masculin versus genre féminin. Là, nous voyons que nous sommes à 0,05. Donc, nous avons le test qui ressort et nous voyons qu'il y a une p-value à 0,06. On pourrait considérer que les variances sont égales et que nous allons pouvoir utiliser un test de student traditionnel. Qu'est-ce que nous allons faire du coup? Nous allons utiliser la commande t.test. Nous lui demandons d'analyser le score de base des sujets selon leur genre. Donc on reprend le même fonctionnement que tout à l'heure. Si nous voulons être sûr, nous lui indiquons bien que ce n'est pas appareillé. Et nous allons lui dire que les variances sont égales. Parce que notre test de variance nous a convaincus que c'était égal. Et là, nous avons le score qui apparaît avec une p-value à 8 pour 10 000. Donc, en deçà des seuils que nous considérons généralement de 0,05 ou 1% de risque. Donc, nous prendrons le risque de dire qu'il y a peu de chances que les groupes féminins et masculins aient les mêmes scores de base. Et par conséquent, nous considérons que le fait que le groupe féminin ait un score plus faible de base à l'étude de capnographie que les sujets masculins n'est pas lié au hasard, mais reflète bien une différence entre les deux groupes. Si nous avions eu une situation où les variances n'étaient pas égales, qu'est-ce que nous aurions fait? Nous aurions simplement dit variance inégale. Et vous voyez que la valeur du test change. Évidemment, le test de Welch est une modification du test standard de student. Par conséquent, il ne donne pas les mêmes interprétations et risques. Là, à notre niveau, souvent, nous avons une barrière de seuil de prise de décision à 0,05 ou 0,01, ce qui est mieux souvent. Donc là, nous serions en dessous. Nous avons quand même tendance à considérer que les groupes sont différents. Mais des tests différents donnent des valeurs différentes. Donc, à nous toujours d'essayer d'être assez confiants dans le choix de notre test. Si nous avions étudié non pas la différence du score de base entre sujet féminin et sujet masculin, mais le score de base versus le score pendant une épreuve d'hyperventilation. Les sujets, cette fois, sont étudiés 2 fois, donc les données sont appareillées. Qu'est-ce que nous aurions tendance à faire? C'est d'une, vérifier que la variable, enfin les données, lors de l'épreuve d'hyperventilation suivent bien une loi normale. Donc on demande au logiciel de vérifier ça. On a un score de Shapiro-Wilk, une p-value à 0,05. On considérera que nous avons une normalité des données aussi pour les valeurs en hyperventilation. Et nous nous rappelons pour la base aussi un score élevé qui nous laisse à penser que les données suivent une loi normale. Maintenant, pour comparer ces deux valeurs qui sont appareillées, on va lui demander t-test, compare, base et hyperventilation et considère que ces données sont appareillées. Là, nous avons une différence moyenne de 9,8 avec une p-value nettement en dessous d'une seuil de prise de décision à 1 pour 10-2. Là, nous sommes à 2 10-16. Donc, une probabilité extrêmement faible que l'écart que nous observons de 9,8 points soit lié à des simples fluctuations liées au hasard selon le test. Donc, on a tendance à conclure que, en effet, lors de l'épreuve d'hyperventilation, le taux de CO2 expiré par les sujets était bien plus faible que lors du score de base. Si nos conditions d'application de normalité n'étaient pas remplies, nous avons vu une stratégie s'il y avait des problèmes de variance égale, le test de Welch, mais s'il y a des problèmes de normalité, nous pouvons utiliser le test de Wilcoxon. Alors, si nous voulons avoir du détail sur comment ça fonctionne, nous retournons dans Package, Stat,
nous allons à W pour Wilcoxon, et là nous avons wilcox.test, qui fait des tests de rang ou de rang sommé ou signé pour comparer des moyennes entre des groupes. Alors, test de Wilcoxon s'appelle aussi parfois Maney-Whitney ou Maney-Whitney-Wilcoxon. La plus grande subtilité à notre niveau, on considérera que le test de Wilcoxon c'est pour des données appareillées et le Maney-Whitney pour les données non appareillées. Il y a des présupposés aussi à ces tests, mais qui sont souvent un peu passés sous silence. Et on utilise ces tests-là quand nous ne pouvons pas utiliser le test de student. Comment utiliser ces tests? Assez simplement, nous rentrons la fonction wilcox.test. On voit que dans l'aide, c'est la même fonction, même fonctionnement que le t-test. Et on a à chaque fois un petit descriptif de ce qu'il faut faire. Là, comparons le score en hyperventilation par rapport au score après l'épreuve d'hyperventilation, par exemple, des sujets. Là, ce sont les mêmes sujets qui sont évalués 2 fois, donc nous allons rentrer la fonction perd égale true et lancer le test. Là, on voit que, encore une fois, entre hyperventilation et récupération, la probabilité que les scores montrent autant de différences alors qu'ils sont issus d'une même loi est extrêmement faible. Nous avons tendance à considérer par conséquent que les sujets, lors de l'épreuve de hyperventilation et lors de la période de récupération après le test, ont bien des scores qui sont jugés différents. Si les données n'avaient pas été appareillées, par exemple prenons le score lors de la récupération selon le genre, donc on va réutiliser notre tilde, et on demande fait un test de Wilcoxon selon le genre pour la variable de récupération. Là, les données ne sont pas appareillées, c'est le mode par défaut, donc pas besoin de rentrer plus d'indications. Et là, nous voyons que nous avons un score qui est jugé différent avec 5 pour 1000, risque de conclure à un écart aussi aberrant, aussi franc entre sujets féminins et masculins lors des preuves de récupération, alors que les sujets seraient issus d'un échantillon avec égalité des moyennes. Donc nous avons tendance à considérer que ce risque étant en dessous de notre prise de décision à 0,01, nous considérons que les sujets féminins et masculins ont des scores après la récupération post-test différents. Il y a un petit message d'alerte qui est apparu parce que les données et la répartition des données étant ce qu'elle est dans notre échantillon de données, l'ordinateur ne peut pas calculer la valeur exacte du P, il passe par une approximation, mais cela ne change pas grand-chose à notre niveau. J'espère que cette vidéo sur l'utilisation du logiciel RStudio pour des comparaisons de moyennes et de médianes en ce groupe appareillé et non appareillé était relativement claire, c'est assez simple à utiliser. N'hésitez pas à me contacter par courriel si vous avez des questions, à vous abonner à la chaîne si vous voulez avoir des notifications pour les prochaines vidéos sur ce genre de sujet qu'on mettrait en ligne. Et je vous souhaite une bonne journée.